Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec un tout petit tuto qui va pas durer très longtemps. Donc ça m'a été demandé sur une vidéo lorsque je vous avais présenté mes créas pour mon invitation créative chez Denim Tampon. Donc j'avais fait ce genre de petit cadre dans lequel j'avais exposé mes petites créas pour qu'on puisse les mettre sur le stand, et je trouvais que c'était assez sympa. Il y a quelques temps, je crois 1 an ou 2 ans, j'avais fait une carte avec ce cadre et je l'avais aussi mis dans mon December Daily. Je crois que c'était mon December Daily de 2023. Voilà, donc en fait, là, on va partir sur une base d'une feuille A4, comme une photo, et la photo suffit et parle elle-même avec juste comment on doit découper le cadre. Et c'est vraiment très simple. J'espère que je vais être assez explicite, mais je ne suis pas assez claire, de me mettre des messages dans les commentaires. Donc pour parler de la base, moi je vais partir sur une feuille A4 comme je vous l'ai dit, mais si vous voulez faire un carré, vous mesurez à peu près le carré que vous voulez faire et vous rajoutez 4 fois la taille de votre cadre que vous voulez faire. Je vais vous expliquer en tuto, ça va être plus simple. Donc là, ma bordure, moi j'ai une tablette de rainurage en inch. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile avec une tablette de rainurage, mais si vous avez un massicot, c'est aussi vraiment faisable. Donc moi, ça fait 1,2, ce qui correspond à un demi-inch. Vous pouvez faire les... Si vous avez une tablette de rainurage en centimètres, c'est à vous d'adapter. Si vous voulez faire un demi-centimètre, je ne sais pas du tout les rainurages, comment ils sont sur les tablettes en centimètres. Donc moi, hop, on va partir d'une base d'une feuille A4. Et vous allez voir. Donc là, on part sur une feuille de base A4. Et on va faire, comment dire, un rainurage 4 fois tout le long de la créa. Je prends mon petit outil. Alors ça, je l'adore. C'est des petits outils comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus précis qu'un plioir standard. Donc voilà, ça je l'avais pris sur la Scraposphère, me semble-t-il, il y a 2 ans ou 1 an. Donc en fait, je vais partir sur un demi-inch comme ma créa. Donc 4 fois. 1. Vous tournez votre feuille. J'ai pris le demi-inch parce que c'était vraiment beaucoup plus facile et beaucoup plus parlant. Si vous voulez par exemple faire un cadre beaucoup plus petit, vous partez de votre base de cadre. C'est-à-dire si vous voulez faire un carré de 10 cm sur 10 cm, alors suivant si vous avez une tablette de inch, moi par exemple 10 cm ça fait quoi? Si vous voulez un carré de 4 sur 4 par exemple, vous passez sur une base de 4 sur 4 et vous rajoutez un demi-inch 4 fois. Donc ça fait 2 inches. Donc il faut que ça fasse 4. Si ça fait quand même 8 inches sur 8. Ça fait 8 sur 8. Voilà. Mais vous pouvez vraiment adapter votre mesure à tout type de taille, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même, si vous voulez faire la base, et rajouter le cadre par la suite et faire que le petit cadre également. Ça, je ne l'ai pas fait encore parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Mais vous laissez juste une petite patte en collage un peu plus. Au lieu de faire 4 fois, vous faites 5 fois et vous rajoutez et vous le collez sur votre base de papier. Je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais j'essaierai de le faire en tout cas. 1, 2, 3 et 4. Alors, attention avec cet outil aussi, et suivant le papier que vous avez, parce que si vous appuyez trop fort, vous pouvez déchirer le papier. Donc voilà, donc je me suis juste pris mon petit pince-bête. Il y a juste une petite, 1, 2, 3, 4, voilà, juste une petite subtilité sur la taille. Donc si vous voulez, il n'y a pas trop d'importance en fait, comment vous allez les découper. Il faut juste que vous découpiez de la même façon les côtés opposés, ici et ici. Donc ici, pour montrer que, on va faire sur celui-ci, ça va être plus simple. Il va falloir également faire un pli sur les deux côtés, alors soit cela, mais en miroir. Alors, je vais faire, hop, parce que moi, ma mesure, c'est un demi-inch, hein, donc vous prenez la même taille, hop, on fait ça ici. Uniquement sur les deux, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Je vais faire un demi là, ensuite vous retournez ici, vous faites juste ici le pli sur les deux.
Mais comme on n'est pas nickel, vu que je suis partie sur une base qui n'est pas du tout en inch et sur une feuille A4, c'est pour ça que je retourne mon papier pour être exactement symétrique. Ici, comme cela. Hop. Donc là, hop, je vais remonter. Je pense qu'on voit une feuille. Alors, soit vous le faites au cutter, soit au massicot, soit au ciseau. Moi, pour aller plus vite, je vais vous le faire au ciseau. Alors, ici, on va devoir couper en... Donc, je vais vous faire juste la petite marque. J'espère que je suis bien dans le champ. Et ici, on va couper en biais. Ici, pareil. Voilà. Donc là, on va couper tout ça. Dans un premier temps, tout ça. Ici également. Et on va garder ça ici. C'est sûr qu'au cutter, on sera beaucoup plus droit. Hop. Là, je vais revenir. De toute façon, c'est pas très grave. Vous allez voir qu'on peut ensuite retailler un petit peu. Alors, pas de panique, hein. Si vous oubliez de faire les petites pattes, les petites languettes, ça m'est arrivé une fois. Vous pouvez le rajouter par la suite. Ou je pense que même sans le mettre, ça fonctionne également. C'est juste que c'est plus pratique pour coller. Ensuite, voilà, on en est là. Donc ici, on fait pareil. Et on découpe tout ça. Tout ça, là, tout ce qui est barré, vous découpez. Alors, rien ne vous empêche de faire les marques. Là, c'est vrai que j'aurais pu le faire sur l'envers, ça se serait moins vu. Hop. Voilà. Donc là, on obtient notre base. J'aurais dû, voilà, penser à marquer de l'autre côté plutôt. Là, c'est pas très grave, ça va être à l'intérieur, c'est plutôt là. Et bon, d'habitude, je le fais plutôt au cutter ou vraiment au massicot pour être vraiment très droite, parce que ça, c'est ce qui va se voir. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre un grand plioir, parce que c'est beaucoup plus simple. Et on va marquer tous les plis.
voyez cet outil comme il est génial. J'ai même pas besoin finalement du plioir. Ça me fait penser que vous pouvez même en faire une enveloppe ou une petite boîte. Donc vous avez la structure qui se définit déjà. Vous voyez, la petite pâte d'encolure sert en fait à vous faire vraiment des jolis bords comme ceci. Donc si vous l'avez oublié, vous rajoutez soit un petit bout de papier là, comme ça. Vous prenez une petite chute, vous la découpez et vous la recollez comme ceci à l'intérieur. Et vous voyez, hop. Alors là, franchement, je vais découper au ciseau. Donc c'est pas assez droit quand même. Hop. Et voilà, votre cadre est effectué. Alors, moi, ce que j'ai fait sur celui-ci, j'ai d'abord collé le papier à l'intérieur pour que ce soit beaucoup plus facile. Et ensuite, j'ai collé mon cadre par-dessus. Donc, je me suis découpé un petit bout de papier. Donc, c'est un reste de ma collection Storybook. Vous voyez, je l'ai mis dedans, même s'il n'est pas exactement à la taille. Ça ne gêne pas du tout la marche à suivre. Donc, je vais encoller le papier. Alors, j'ai choisi le côté motif géométrique parce que je ne sais pas dans quel sens je vais utiliser ce cadre. Donc là, hop. Ensuite, on va mettre de la colle ici. Donc vous mettez bien bord à bord comme cela. Et franchement, ça va tout seul. Oups. Voilà. Ensuite, ensuite, un petit peu ici. Alors, j'utilise moi principalement de la colle, mais si vous êtes à l'aise avec le double face, n'hésitez pas. Mais comme on doit bouger un petit peu, j'avoue que moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Ou alors, il faut mettre de la colle sur votre double face. Donc là, vous mettez comme ceci, vous rentrez votre pâte d'encolure. Et voilà, donc vous vérifiez bien. La colle, ça vous permet un petit peu de bouger plus facilement. Ensuite, je vais faire hop, pareil ici. Je vous avoue que j'ai vraiment très chaud. Je sais pas vous, chez vous, mais alors ici, très difficile de scraper dans la journée. Voilà. Alors après, rien ne vous empêche un petit peu plier et de le faire bien coller avec votre plioir. Il faut vraiment que ce soit, pour que ce soit droit, vraiment bord à bord. Vous jouez un petit peu comme ceci tout au long. J'avais fait aussi sur mon cadre, j'avais mis un petit peu de colle ici aussi. Comme ça, il restait bien dedans. Vous voyez, pour que les bords soient nickel. Après, si vous avez mal entaillé sur le côté, vous pouvez à l'aide du ciseau retailler un petit peu votre angle. Et ensuite, on va finir par ce côté. Alors, hop.
même bon, voilà. Du coup, vous mettez un petit peu de colle. Je recommence un petit peu parce que mon téléphone n'a pas apprécié la chaleur. Donc, je vais vite finir. Donc, ensuite, vous mettez un petit peu de colle ici. Un petit peu de colle là. Et là, vous remettez de la colle. Alors, moi, j'en ai remis un petit peu ici aussi. Hein. Oups. Il est mon truc. C'est plus facile, en fait. Hop. Et bien sûr, ici. Et donc là, hop, vous collez bien. Pareil, ça se met normalement quasiment tout seul. Et voilà, nous avons à nouveau notre cadre. Ensuite, voilà, vous voyez, et puis rien ne vous empêche de faire une petite boîte comme ça, avec à l'intérieur un petit album. Ça peut être sympa. Vous pouvez même le faire de plusieurs tailles. Vous pouvez recouvrir également ici de papier. Voilà, ça laisse plein de possibilités, mettre une petite attache. Enfin voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant, je vous laisse avec les vidéos. Je vous dis bon visionnage et bon scrap.